C'est quoi ce truc, sérieusement? Eh, avouez instantanément tous que quand je fais ça, la tête elle grossisse. Je suis un peu déçu. Quoi, attends, c'est Rayton, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. On va faire une vidéo réaction à J'ai 10 mères. Ouais, j'en ai beaucoup, je sais. Ça fait beaucoup. Donc là, on va réagir à une vidéo, c'est une histoire animée, là où la personne a 10 mamans. Je sais pas plus que ça sur l'histoire, on va découvrir tout le reste ensemble. Et avant que ça commence, je précise les gars, actuellement, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Rayton 3.0 et j'ai 0 abonnés. Donc si vous pouvez aller vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Sur cette chaîne-là, vous aurez beaucoup de vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Il y a plein de vidéos qui arrivent toutes les semaines, genre 2-3 vidéos par semaine. Donc allez vous abonner en masse. Les gars, je compte sur vous, on fait péter les 100K sur la chaîne et c'est cool. Maintenant, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi, surtout détends-toi et on commence la vidéo maintenant. Let's go. Bon alors déjà ça commence avec une meuf. Ça commence avec une meuf ligotée, une meuf qui regarde et qui rigole. Ça fait peur. Mais quelqu'un a sonné à la porte de ma maison. Qui? Mes parents n'étaient pas à la maison et je n'avais invité personne. Alors je me suis demandé si je devais ouvrir la porte ou non. Mes amis ne viennent jamais à l'improviste chez moi. Il était 22h, donc c'était sombre et assez effrayant. Wow, ça va, 22h. 22h en général c'est large. 22h c'est là où je commande une pizza. J'étais extrêmement curieuse de voir qui venait me rendre visite tard dans la nuit. C'est tellement une question horrible. Qui vient tard dans la nuit, sans poser de questions, pour me voir? Un psychopathe? Un tueur en série? Peut-être les deux? Finalement, j'ai décidé de vérifier de qui il s'agissait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme jeune et vraiment beau. Ah bah ça va. J'étais abasourdie. J'ai vraiment cru que c'était le prince charmant que j'avais attendu toute ma vie. Attends, mais là elle va essayer de le pécho alors que... Et c'est même pas qui c'est. Genre mec, c'était si simple de pécho. Faut juste que j'aille voir les gens. Mais en vrai, j'ai une voisine en bas de chez moi, elle est assez convaincante. En vrai, peut-être que je devrais aller me mettre devant chez elle à 22h. Soit je me fais gifler, soit je ressors, j'ai une meuf, je sais pas. Ah mais j'ai déjà une meuf. Bon bah je le ferai bon. En seulement 2 minutes, j'ai proposé des centaines de théories sur la raison de sa présence ici. Pouvez-vous vous projeter dans l'imagination d'une fille célibataire de 20 ans? Oui, je pense. T'es une meuf, t'es célibataire, t'as 20 ans. Est-ce qu'on a besoin d'autres informations? Tu veux de la bite? Néanmoins, je n'ai pas pu dire un mot. J'étais submergée par sa grande silhouette et son regard aux yeux bleus profonds. Ah mais c'est exactement moi. Une grande silhouette et un regard bleu profond. Bon oui, j'ai les yeux sombres, comme mon âme. Donc, nous étions tous les deux en train de nous regarder et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que vous avez fait crac-crac? Non? Moi, je suis déçu. Avant de continuer mon histoire, je voudrais vous rappeler d'aimer et de vous abonner à mon histoire animée pour suivre le reste de mes aventures. Pas de Mon problème. mystérieux prince s'est présenté. Cependant, il est venu avec la plus vieille excuse de la planète. Il a dit « Désolé de vous déranger, mais mon pneu a explosé. Êtes-vous seul ou il y a quelqu'un qui peut m'aider ?» Je suppose qu'il faisait référence à mon père ou à un autre personnage plus fort. Bref, voilà où j'ai eu peur. La réalité m'a frappée. J'ai soudain pris conscience qu'il pouvait me cambrioler, me kidnapper ou même faire quelque chose de pire. Ah oui, donc c'est que maintenant que tu te dis potentiellement le mec il est dangereux. Tout va bien les gars. Par contre, je comprends toujours pas le rapport entre le titre de la vidéo et l'histoire, mais ça, on va y venir. Et je suis sûre qu'il a remarqué le changement d'attitude. J'étais aussi pâle qu'un drap. Pour me calmer, il a fait un pas en arrière sur le porche et a décidé de dire la vérité. Il a dit « Je ne vais pas vous blesser, j'ai besoin que vous m'écoutiez. » J'étais sur le point de lui claquer la porte au visage, mais quelque chose m'a fait attendre. Alors j'ai décidé d'entendre ce qu'il avait à dire. Il a commencé l'histoire en expliquant qu'il me cherchait depuis des mois. Ok, le gars est un psychopathe, il la cherche depuis des mois et il va sur son pas de porte à 22h. Ce mec est un psychopathe. Cependant, il ne voulait pas me faire peur, alors il est venu comme ça, au hasard, à ma porte. Au hasard à ta porte, dans tout le quartier, ta porte. Vraiment, c'était le hasard que j'allais à ta porte. Mais ce gars, il est con. Je suis presque évanouie quand j'ai entendu cela. Était-il un maniaque? Un psychopathe qui me suit depuis longtemps? Non, c'était mon frère, perdu depuis longtemps. Quelle tournure des événements. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais enfant unique. J'ai jamais eu personne avec qui partager mes secrets, ni même me battre. Quoi? Mais genre, partager les secrets, c'est mignon. Par contre, pourquoi tu veux taper tous tes frères et sœurs? C'est quoi cette agressivité d'un coup? Dans ce si petit corps tout mignon là? Mes parents me gâtaient toujours car j'étais le seul centre de leur attention. Pouvez-vous imaginer les émotions que j'ai vécues en entendant cela? Un frère de 24 ans, grand et beau. Quoi qu'il en soit, l'histoire devient encore plus compliquée. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Si c'est ton frère, donc tes parents ils le connaissent, non? Genre, je sais pas. Du coup, est-ce que t'as prévu de pécho ton frère? Parce que c'est pas légal. Enfin, je sais pas, je crois pas. J'ai finalement décidé d'inviter mon frère à l'intérieur. Nous avons parlé pendant 2 heures, mais il ne voulait pas partager l'histoire de notre famille, du moins pas avant que mes parents ne rentrent à la maison. Je pouvais remarquer la confusion sur son visage. Il pensait que je savais que j'avais un frère. C'est pourquoi il voulait attendre mes parents.
Ou devrais-je dire nos parents? Oui, bah du coup, si vous êtes frères, c'est vos parents, oui. C'est bien le principe, sinon. 2 cappuccinos plus tard, ma mère et mon père sont finalement arrivés à minuit. Puis-je vous rappeler qu'il y avait un inconnu dans notre salon? Il était évident que mes parents ne savaient même pas qui il était. Ah ouais, ça fait mal, c'est même tes parents ils te reconnaissent plus. Bon, moi ça doit être un truc, ça doit être très troublant. Hein. Et ça je pense que ça vient avec la vieillesse. Vraiment moi j'ai trop peur qu'un jour, par exemple mes grands-parents me reconnaissent plus. Parce que tu sais, quand t'es vieux, en général, tu sais ta mémoire elle se détériore. Et j'ai vu plein de séries là-dessus et c'est méga intéressant et triste en même temps. L'hypothèse était qu'il était mon petit ami. Mais oh mon Dieu, nous y revoilà. Mon père, trop protecteur, a toujours ressenti le besoin de me défendre contre la jante masculine. À la fin de la journée, j'étais sa petite princesse, donc je peux comprendre les raisons de ses actes. Il était sur le point de... Non mais là, il va lui mettre un KO par forfait, là. Mais t'as vu la taille des poings? Mec, juste à regarder ses mains, j'ai mal. Tu comprends ce que je veux dire? Pas de bagarre, je pense qu'on peut régler ça tranquille. Ah, mon frère, quand il a dit « Arrête, tu sais bien que je... » Arrête, tu sais bien qui je suis, et je vais lui dire. Pour faire court, nous avons tous réussi à calmer notre frustration et nous nous sommes assis sur le canapé. Moi, j'ai toujours été calme, hein, perso. C'est vous tous, là, les excités. Ma mère s'est mise à pleurer. Je n'ai jamais été aussi confuse de toute ma vie. Elle a dit « J'espère que ce que nous allons te dire ne te fera pas nous aimer moins. » J'ai supposé qu'ils avaient donné mon frère pour adoption et qu'ils ne voulaient pas que je les juge. Bah attends, en vrai ça je comprends pas trop. Pourquoi avoir gardé que la fille et pas le frère? En général quand tu abandonnes ton enfant, t'abandonnes tous tes enfants ou t'abandonnes aucun enfant, tu vois ce que je veux dire? Parce que soit t'en veux pas, mais tu gardes pas que la moitié, c'est un peu chelou. C'est comme si tu mangeais la moitié de ton McDo. Bon, c'est la pire comparaison, mais t'as capté. Immédiatement développé ma théorie, selon laquelle ils étaient jeunes et paniqués. Apparemment, j'étais sur le point de leur pardonner. Mais croyez-moi, quand je dis, j'étais loin de la vérité. Elle était loin de la vérité. Elle était loin de la vérité. Elle était loin. Non mais c'est... Gayet, pourtant elle voulait être celle qui révèle toute l'histoire. Elle a commencé par me parler de sa grossesse avec moi. Elle n'a même pas mentionné mon frère perdu depuis longtemps. Ah bah ma grossesse avec toi, bah quand t'étais dans mon ventre, j'avais le bilan de tout, hein. Je lui ai demandé pourquoi elle sautait cette partie, elle a répondu « Vous comprendrez ». Apparemment, il y a eu un tremblement de terre le jour de ma naissance. Tu devines comment cela justifie mon frère nouvellement découvert? Eh bien moi non plus. Pour être plus précise, je suis née dans un hôpital local. Ma mère a lutté pendant des jours avant que je décide de sortir. Oh là là, ça je suis bien content de pas être une meuf juste pour pas accoucher. Hein. Vous imaginez, t'as un petit être dégueulasse. En plus, un coup sur deux, il est moche, qui sort de ton ventre, et en plus, qui casse tout à l'intérieur. Mais vas-y, du grosse flemme. D'évidence, j'étais indécise, même dans l'utérus. C'est une de mes caractéristiques qui explique de nombreuses actions que j'ai entreprises dans ma vie. Bref, je suis née en juin. Ce jour-là, 16 autres bébés sont nés dans le même hôpital. Ce n'est pas beaucoup, mais comme je l'ai dit, c'est une petite ville. Et je devais estimer avoir de la chance qu'il n'y ait pas eu plus de bébés à ce moment. Je sais que cela semble déroutant, mais vous comprendrez quand j'aurai fini l'histoire. Ouais, parce que là, tu parles beaucoup, mais on comprend rien à ton histoire. Mais vraiment, je suis perdu. Au cours de la conversation, ma mère m'a dit « Comme tu le sais déjà, tous les bébés se ressemblent. » Pouvez-vous imaginer mon choc à ce moment? Alors, je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais bébé, j'étais énorme. Les gars, je faisais plusieurs kilos à ma naissance. J'étais le plus gros bébé de la maternité. Qui est un peu ironique, vu que je suis devenu le plus grand squelette de Webedia, tu vois. Il n'y a pas plus fin que moi, je pèse 50 kilos. Ma propre mère ne pouvait pas me distinguer. Ont-ils échangé avec un autre bébé à l'hôpital? Et en quoi cela explique mon frère perdu si longtemps? Mais c'est quoi cet hôpital de merde où les parents, ils ont même pas les bons bébés? Bien, la réalité est bien pire. Quand ma mère m'a donné naissance, elle m'a tenue dans ses mains. Comme toute autre mère, elle voulait me sentir, me serrer dans ses bras et me câliner fort. Mon père était juste à côté d'elle pendant tout le temps. Ils étaient ravis d'avoir une fille. Toute la vie, ils avaient rêvé d'avoir une fille. C'est pourquoi je suis aussi gâtée. Je trouve ça glinche de ouf, je sais pas pourquoi. Ils m'ont vraiment donné tout ce que je souhaitais. Des vêtements les plus chics aux jouets les plus chers. Mais ce n'est pas ce qui rend mes parents spéciaux. Ils m'ont toujours écoutée, consacré leur temps et toute leur attention à mes préoccupations. Ma mère et mon père m'aiment inconditionnellement et pour toujours. Alors, qu'est-ce qui aurait pu arriver le jour de ma naissance pour rendre ma mère si anxieuse? Bah c'est ce qu'on se demande, ça fait 5 minutes que t'essaies de nous expliquer, mais on a toujours pas compris du coup. Y a-t-il quelque chose qui puisse m'empêcher de les aimer toute ma vie? Tu vas y arriver. Pour en revenir à l'histoire, ma mère a dû me confier aux infirmières. Ensuite, j'ai été placée avec les autres bébés. C'est la procédure hospitalière habituelle, donc je voyais toujours pas où se situait le problème. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il y a eu un tremblement de terre à l'hôpital. Le fait important est que tout le monde a survécu à cette catastrophe. Il n'y a pas eu de victimes dans l'accident, eh bien, excepté la vérité qui a été sacrifiée. Moi et le reste des 16 bébés avons été emmêlés ensemble et transférés dans un endroit sûr.
Le problème Mais c'est... En fait, l'hôpital, mais on est où? est que l'hôpital n'a pas gardé une bonne trace de nos identités. Quoi? Mais c'est... Attends. Elle a répété 2 fois la même phrase. Oh ouais, cette animation, ils en avaient rien à foutre, frère. Et là, ils pouvaient faire le... Tu vois, genre, ils ont répété 2 fois la même phrase. C'est scandaleux, c'est honteux. Aucun test ADN n'était disponible à ce moment-là. Alors ils ont décidé de garder cela secret. Pendant des années, les parents n'étaient pas au courant de ce problème. Pendant tout ce temps, ils ont cru que l'hôpital leur avait donné leur bébé. Plus précisément, il y avait 10 nouveau-nés de sexe féminin et 7 de sexe masculin. Donc c'est-à-dire que tous les parents, ils sont repartis avec le mauvais bébé? Alors, c'est très chum, mais c'est quoi du coup le rapport avec le titre? Où sont les 10 mamans? Après quelques années, la vérité est sortie, mais c'était déjà trop tard. Les parents ont développé des relations solides avec leurs enfants. Mes parents ne voulaient pas me faire vivre une situation stressante à mon plus jeune âge. Après tout, ils m'aimaient comme étant de leur propre sang, même si je ne l'étais pas. Aussi choquant que cela puisse paraître, on m'a alors fait savoir que j'avais 10 mères. Wesh! Ma mère et mon père ont éclaté en sanglots. Ma mère a commencé à maudire mon nouveau frère, elle a commencé à crier et à demander pourquoi il était venu. Elle était convaincue à 100% que je les blâmerais, voire les abandonnerais, comme de parfaits inconnus. Mais elle avait tort. Je n'ai pas blâmé mes parents, même pas une seconde. Bah, en vrai, c'est stylé d'avoir 10 mères, tu sais. En plus, imagine, elles sont fraîches. Enfin, ce serait incroyable. Genre, ce serait le rêve de n'importe quel enfant. J'étais choquée par cette nouvelle information. Pouvez-vous imaginer découvrir que vous avez 9 mères de plus, 9 pères de plus? Attends. Mais théoriquement, si t'as 10 mamans et que quelqu'un arrive et te dit nique ta mère. Laquelle? C'est genre, tu peux pas? Il y en a trop, frère. C'est trop une punchline. Je parle hypothétiquement, je sais que je ne peux avoir qu'une mère. Par contre, sa réaction était un peu abusée. Mais qui sont-ils? Sont-ils les gens avec qui j'ai vécu toute ma vie? Ou s'agit-il de personnes d'une culture différente, d'individus avec d'autres valeurs et d'habitudes quotidiennes? Oh, ce serait trop stylé que ces 10 parents, ils soient vraiment à plein d'endroits partout dans le monde et que après, elle part en quête des parents, tu sais. Genre, elle va à Rio, après elle va à Milan, après elle va à Paris, tu sais. Ce serait vraiment une histoire de malade. En vrai, là, je paye. Là, c'est un film que je paye pour le voir. Le cas, je voulais les rencontrer. Je ne peux pas imaginer ce que ressentaient ma mère et mon père à ce moment. Peut-être pensaient-ils que je les laisserais pour mes vrais parents. Ils ne savaient pas grand-chose. Je les ai toujours considérés comme ma seule famille. Là, elle est en mode dark mode. Tu vois, là, regarde ses yeux. Ça, c'est le mode dark. Mes parents, ils m'ont donné de l'amour. Mais ils m'ont menti. Est-ce que je devrais partir ou est-ce que je devrais acheter un tacos? Maintenant, revenons à l'histoire de mon frère perdu depuis longtemps. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi il me cherchait. Imagine, il te cherchait parce que tu lui dois juste 10 balles. Tu sais pas en vrai. Hein. C'est lorsqu'il a rencontré une fille du même âge que sa sœur ou la fille avec laquelle il vivait. À ce stade, nous ne savons pas qui est lié et qui ne l'est pas. Quand il a rencontré la fille, il a immédiatement ressenti une connexion. Ils ont commencé à parler et à créer des liens. Au bout d'un moment, il a découvert qu'elle était née à la même date et dans le même hôpital que sa sœur. C'était simplement une trop grosse coïncidence. Il a passé des mois sur la recherche et il est tombé sur le secret de l'hôpital. Puis, il a décidé d'affronter ses parents avec la vérité. Putain, mais le gars, il avait une vraie déterre, hein. Moi, les gars, j'ai la flemme de monter les escaliers. Et t'as ce mec-là qui a la déterre de chercher ses parents pendant des années et des années. Il leur a demandé si la fille vivant avec lui était vraiment sa sœur biologique. Même s'il s'agissait d'un secret bien gardé, ses parents ont décidé de révéler l'histoire. Comme mes parents, ils ont également été initiés au problème plusieurs années après notre naissance. C'est à ce moment précis que mon frère a promis de répandre la vérité aux 17 bébés. Il ne voulait pas participer à cette énorme manipulation. Donc, au lieu de nous garder dans l'obscurité, il s'est consacré à nous unir tous. Ah, bah enfin, le mec, c'est un Avengers, quoi. Il veut unir tout le monde contre le pouvoir grâce à l'amour. Non mais mec, il est trop chaud. Apparemment, j'étais le 8e bébé-fille sur la liste. Il nous a tous suivis et a eu cette conversation difficile avec chaque famille. Le gars, il a une vraie déterre. Ça, par contre, on peut pas le nier. C'est peu de dire qu'il était notre héros. Cependant, je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment. C'était honnêtement un chaos d'émotions. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, du bonheur. Mais finalement, j'étais reconnaissante de savoir la vérité. Ouais, je pense, en vrai, dans un moment comme ça, je pense que le cerveau, il part comme en chouquette. Parce que d'un côté, c'est stylé à apprendre, mais d'un côté, ça veut dire que t'as vécu beaucoup de temps dans ta vie sur une sorte de mensonge, tu vois. Mais c'est un mensonge qui n'est pas vraiment un mensonge. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, les gars. Je suis pas assez intelligent pour Je ça. ne pouvais pas décider d'ignorer les faits et de partir à la recherche de mes parents biologiques. J'avais 20 ans et je n'avais aucune idée de qui j'étais, d'où je venais et qui étaient mes parents. Ces 3 derniers mois ont été une avalanche d'émotions. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait immédiatement un test ADN. Cela semble très simple, mais vous ne vous sentiriez pas comme ça si vous étiez à ma place. Non, je pense pas. Mes parents n'étaient pas les seuls à avoir peur de la vérité.
J'ai pensé qu'une fois qu'ils découvriraient que je ne suis pas leur enfant, ils m'abandonneraient. Moi, je pense qu'ils vont pas s'abandonner. Je pense qu'elle va rester, tu vois, avec les parents qui l'ont élevée. Parce qu'en vrai, élever un enfant, pour moi, ça fait partie du rôle du parent, tu vois. Donc, en soi, je pense qu'ils vont rester ensemble. Mais elle va quand même s'interroger et aller voir, du coup, les autres mères. C'est ce que je veux dire. Mais elle va rester avec eux. Enfin, ça serait bâtard de les lâcher maintenant. En vrai, ils lui ont tout donné, tu vois ce que je veux dire. À ce moment, j'avais peur de la réalité. Ah, mais ils sont partis. C'était plus facile d'ignorer le problème et de vivre dans mon propre monde. Cependant, il y a une fin à tout fantasme. La question ultime qui a déterminé mon destin était « Et si je tombais amoureuse d'un de mes frères ?» Bah en vrai, théoriquement c'est tes frères, mais c'est pas tes frères. Et puis en vrai, peut-être que tu viens du Nord, donc là-bas je crois que c'est accepté, enfin je sais pas. En vrai, il y a moyen. En vrai, tu peux tenter une touche. Mais c'est vrai que c'est bizarre si tu sors avec tous tes frères par contre. Si la première question dans ta tête c'est « Est-ce que je sors avec mon frère ?» Je pense que c'est plutôt toi qui as un problème là actuellement. Que se passait-il si je rencontrais mon frère perdu depuis longtemps dans la rue? J'ai donc décidé d'être courageuse, de découvrir mes racines et ma véritable identité. Je voulais savoir laquelle des 10 femmes était ma mère biologique. Je dois admettre que ce n'était pas facile de passer le test. Mes parents et moi avons traversé une période difficile. Ah ouais, Et c'est la roulette des vous ne croirez pas ce mamans. que j'ai découvert. Toute ma vie était un mensonge. Elle en fait toute une histoire, mais globalement, elle a une vie sympa, hein. Dose un peu, tu vois ce que je veux dire? Dis-toi plutôt que c'est cool que t'aies une occasion de le savoir que de rester toute ta vie dans le déni. Moi, je trouve ça mieux de le savoir, perso. Et en plus, tu l'as su à un âge où t'es mûr, tu vois, donc ça va. Ces personnes avec qui je vis depuis 20 ans ne sont pas mes parents biologiques. Cela signifie que je peux avoir un frère ou une sœur que je ne connais pas. C'est alors que j'ai su que je devais passer à l'action. J'ai immédiatement appelé le frère qui m'a rendu visite. Il a eu les contacts de la plupart des bébés nés à l'hôpital local le même jour. Beaucoup d'entre eux ont fait des tests ADN et ont confirmé la relation avec leurs propres parents. De toute façon, il n'a pas réussi à trouver toutes les filles. L'une d'elles était introuvable. Aussi chanceuse que je suis, Je suis sûr, la mère introuvable, c'est la sienne. 3, 2, 1, c'était probablement le bébé avec lequel j'avais été échangée. voilà. Alors qu'est-ce que j'étais censée faire à présent? Mes parents ont soutenu mes actions. Ils voulaient aussi rencontrer leur enfant. Mais comme je l'ai déjà mentionné, ma mère a pris cela bien pire que je ne le pensais. Ta mère, elle a l'air fatiguée surtout. Mais regardez-moi cette tête. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'ai envie de savoir à quoi elle pense. Genre, elle doit penser à un truc de ouf. Genre, un kebab. Elle a commencé à lutter contre l'anxiété et la dépression. Mais là, elle a surtout l'air très fatiguée, ta pote. Chaque jour, quand je quittais la maison pour chercher ma mère biologique, je sentais que je lui brisais un peu plus le cœur. Mais what? Chaque jour où je me rapprochais de la vérité, je m'éloignais de ma mère. Alors encore une fois, j'ai dû choisir. En tant qu'adulte, nous prenons de nombreuses décisions chaque jour. C'est ce qui nous différencie. C'est ce qui construit notre personnalité et notre image globalement. Tout le monde dit qu'en vieillissant, on fait face à des décisions plus délicates. Oui, c'est vrai. Genre, les gars, vous allez voir, profitez vraiment de votre jeunesse. Et je parle comme un vieux, comme ça. Mais je vous jure, plus vous vieillissez, plus vous avez des responsabilités, et moins c'est drôle. En vieillissant, vos problèmes s'aggravent et vos préoccupations d'enfance vous semblent drôles. De ouf, moi j'ai tout le temps mal au dos. Plus je vieillis, plus j'ai mal au dos. Ça c'est le pire truc les gars. Vous allez voir, quand vous allez grandir, quand vous allez passer à l'âge vite fait adulte, tu vois, enfin du moins légalement parlant, peut-être pas physiquement, mais t'as capté. Vous allez voir, les ostéopathes et les kinés sont vos meilleurs amis. Néanmoins, je n'avais jamais imaginé que ma vie se transformerait en une tragédie de ce type. Je n'ai jamais pensé que la réalité pouvait être aussi dure que ça. Vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Je cherchais depuis longtemps. Je suis allée à l'hôpital, j'ai parcouru tous les registres de la ville et les réseaux sociaux, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver ma famille. Je voulais rencontrer la fille qui vit ma vie depuis 20 ans. Je voulais voir ce que j'avais manqué. Ah mais j'avoue, ça veut dire il y a une meuf qui se fait passer pour sa fille. Wouah. Mais attends, mais c'est compliqué parce que même elle le sait pas. En fait, c'est un gros bordel, cet hôpital il craint de ouf. Genre, t'arrives, tu fais un enfant, t'es pas sûr de repartir avec le bon. Impliqué hôpital local pour chercher ma mère. En tant qu'adulte, j'imaginais que ma vie se transformerait en une tragédie de ce type. Ça, vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert. Je cherchais depuis longtemps. Je suis allée à l'hôpital, j'ai parcouru tous les registres de la ville qui étaient en mon pouvoir pour retrouver ma famille. Je voulais rencontrer la fille qui vit ma vie depuis 20 ans. Je voulais voir ce que j'avais manqué et ce que je lui ai pris. Enfin, j'ai reçu un appel de la police locale. Et oui, je les ai également impliqués dans mon cas. Ils ont retrouvé ma famille. J'ai eu une conversation ouverte avec ma mère. Je lui ai dit qu'elle aurait toujours une place spéciale dans mon Mais cœur. attends, mais elle va retourner avec? Ils vont faire un switch d'enfant? Non. Elle était et restera à jamais ma mère. Au final, elle a compris pourquoi je devais franchir cette étape. Alors nous avons décidé d'aller à la police ensemble. Nous étions toutes les deux prêtes à affronter la vérité. Nous pensions que l'histoire ne pouvait pas empirer.
Et en fait, sa mère était le policier derrière sa moustache. Vous ne le savez pas? Pourquoi tous les policiers ont des moustaches par contre? Quand nous sommes arrivés à la police, nous avons entendu l'histoire la plus terrible de notre vie. Ma mère biologique et la fille avec qui j'ai été échangée ont toutes deux eu un accident il y a 3 ans. Il a été signalé à la police et c'est ainsi qu'ils les ont trouvés. Je pense que vous devinez déjà la fin désastreuse de mon récit. Mais c'est horrible comme histoire. Mais attends, mais cette histoire, elle est vraiment, je crois que c'est une des plus horribles qu'on ait regardé sur la chaîne. La fille qui a vécu ma vie n'était plus en vie. Moi, celle qui a pris sa place, je vivais un conte de fées. Heureusement, tu vois, tu peux dire pour une fois l'échange il était bien fait parce que sinon tu serais... Ma vie, j'ai eu tout ce que je voulais. J'avais les meilleurs parents et les amis les plus solidaires. Dois-je être reconnaissante d'avoir été transférée à l'hôpital? J'avoue, c'est dur de se dire ça. Ou devrais-je m'en vouloir d'avoir pris sa place? Ma mère et moi avons perdu une partie de nous-mêmes lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous sommes rentrés à la maison et avons tout raconté à mon père. En vrai, Il c'est ne dur. pouvait pas non plus accepter la vérité. Après tout, leur fille biologique était morte. Il nous... Ah, c'est dur de ouf, hein. C'est incompréhensible et très dur en même temps à vivre, je Quand pense. j'avais 5 ans, je jouais seule près de la route quand, soudain, un bus plein d'enfants s'est arrêté à côté de moi. Un grand homme avec une barbe touffue est descendu. Il s'est agenouillé à côté de moi. Oh là là, attendez. Ça commence comme globalement plein d'histoires qui ont très mal terminé. Moi, en général, quand un homme sort d'un bus ou d'un camion rempli d'enfants avec une barbe et essaye de prendre un autre enfant, on appelle ça du kidnapping et c'est illégal. Abonnez-vous pour plus de moralité. Où vas-tu, petite mademoiselle? Tu veux une glace? C'est vraiment un kidnappeur. Vous avez des glaces à la myrtille et à l'orange? Oui, je les ai. J'ai tout. Mais attends, mais qui aime les glaces à l'orange? En fait, je suis plus choqué qu'elle aime les glaces à l'orange que lui qui essaie de kidnapper. Mais... je n'ai pas d'argent. Je vais prendre à maman. C'est gratuit. Viens avec moi, princesse. C'est gratuit. Non? Pourquoi? T'essaies de me kidnapper? Voilà, c'est bien. Attends, parce que là, y a aucun moyen. Moi, glace gratuite, j'y vais direct. Soudain, il a essayé de me prendre par la main et de me tirer vers son camion. J'étais terrifiée. Va-t'en! Je ne veux pas aller avec toi. Éloigne-toi de ma fille, espèce de monstre. Maman s'est précipitée et m'a attrapée pendant que l'homme se retournait en s'enfuyant. Maman, C'est vraiment un kidnappeur. Je suis mort. comment tu as su que j'étais ici? J'ai vu le visage du monstre à travers les yeux de mon bébé. Mes yeux? Comment? Ah oui, mon amour. Maman voit tout ce que tu vois. Elle a demandé au docteur de mettre une caméra spéciale derrière ton œil pour qu'elle puisse toujours venir aider son bébé. Wesh, mais c'est méga creepy. Vous pensez qu'il y a vraiment des daronnes, elles ont ça? Elles ont une caméra dans nos yeux? Je pense pas, honnêtement. Là, j'en vois déjà plein qui commencent à dire « Oh mon dieu, j'ai des caméras dans les yeux, enlevez-les-moi !» Mais je pense que c'est tranquille, les refs. Je pense que c'est tranquille. Non, parce que si ma mère, elle voit tout ce que je vois, elle a dû voir des choses tellement sombres. Mes yeux se sont élargis sous le choc alors qu'elle me portait à la maison. Maman était la plus cool, enfin, c'est ce que je pensais. Bonjour, je m'appelle Isabella et je suis une tico, ce qui signifie que je viens du Costa Rica. Je suis née dans l'un Ah, je pensais que ça veut dire que t'avais des tics. Je suis une tico. des plus petits villages. Un jour, à l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un livre devant la maison du médecin du village. Il était plein de belles images. Je l'ai apporté à ma mère et je lui ai demandé de m'aider à le lire. Maman m'a arraché le livre et l'a jeté au feu. La maman, elle est pas trop dans la lecture, t'as vu, elle est plus Netflix, elle. Puis elle m'a dit que si elle me voyait lire, elle me ferait faire toutes les tâches ménagères seule. D'accord, mais je le ferai là où elle pourrait pas me voir. Le jour suivant, je me suis faufilée chez le médecin du village et j'ai dit « Si vous m'apprenez à lire, je m'assurerai que personne ne maltraite vos enfants parce qu'ils sont de morves snobs. Mais c'est quoi cette histoire? Attends, les gars, c'est quoi cette histoire où la meuf, elle a trop de caractère? Elle est quand même en train de menacer un médecin parce que ses enfants, c'est des bolos. J'adore cette fille, c'est mon chat amoureux. » Mais avant que je puisse dire un mot, maman est arrivée. Je t'ai dit que je savais tout. Si Mais attends, mais est-ce qu'elle a vraiment mis une caméra dans ses yeux? tu essayes de me désobéir, tu vas le regretter. C'était évident qu'elle pouvait voir tout ce que je faisais, tout le temps. Mais si je le faisais dans le noir, peut-être qu'elle ne pourrait pas le voir. Alors chaque soir, après que tout le monde soit allé se coucher, j'allumais la plus petite bougie de la maison et j'apprenais à lire quelques mots. À 15 ans, j'étais sûre de vouloir aller à l'école en ville. Mais maman a évidemment décidé qu'il était temps pour moi de me marier. Quoi, à 15 ans? À 15 ans, tu te maries? Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire de malade mental? Tu as de la chance qu'il ait accepté de t'épouser parce que, chérie, t'es laide. Mais le jour avant... Alors, j'en ai vu beaucoup des balles perdues dans ma vie, hein. Mais dire à ton enfant, t'as de la chance qu'il ait voulu t'épouser, hein. Parce que chérie, t'es laide. C'est vraiment la phrase avec le plus de caractère que j'ai vu de ma vie. Avant le mariage, le volcan près de notre village est entré en éruption. En quelques heures, nous avons dû tout laisser derrière nous et courir à San José chez notre oncle Pablo. En chemin, Attends, elle a un oncle qui s'appelle Pablo. Est-ce que c'est Pablo Emilio Escobar pendant qu'on y est? quelqu'un nous a dit que mon fiancé s'était enfui avec une autre fille, et avec toute la dot que mes parents lui avaient donnée.
Lorsque nous sommes arrivés chez lui, l'oncle Pablo a immédiatement attiré Papy dans son bureau, tandis que les filles, Daphné et Carla, se sont précipitées pour me voir. Au moment où j'allais dire bonjour, Carla a giflé Daphné et s'est approchée de moi. Mais c'est vraiment une famille de cinglés, hein. J'ai fait un bond en arrière de peur qu'elle ne me fasse du mal. Oh, ne t'inquiète pas, on a fait un pari. Si tu es jolie, elle me gifle. Et si tu es laide, je la gifle. C'est horrible, mais attends, mais c'est horrible. Mais quelle ambiance. Oh, l'ambiance entre cousines, là, c'est l'amusement. Eh oui, je l'ai giflé fort. Parce que tu es vraiment très laide. Venez, on recontextualise. Normalement, les vidéos de Rayton, c'est des vidéos dans la joie et la bonne humeur. Mais là, c'est juste violent. Là, c'est violent, c'est gratuit. Pour une gratuit, en plus, elle est même pas moche. Puis, Daphné est venue et m'a donné un baiser rapide sur le nez. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'es trop mignonne. Mais tu as l'air innocente. Comment tu peux te trouver un petit ami? Un quoi? C'est quoi un petit ami? C'est un gars dont tu vas ruiner la vie. Quoi? Ça expliquerait beaucoup de mes relations avec mes ex, mais... Quoi? Ouh, tchac, mais c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue. Je vais ruiner la vie de personne. Je veux pas de petit ami. Eh bien, trop tard. J'ai pris ma décision. Elles ont toutes les deux éclaté de rire en même temps. Soudain, elles ont arrêté de rire et se sont laissées des regards furieux. Oh, un drame entre sœurs. Il s'est avéré que Carla avait volé le petit ami de Daphné l'année dernière. Elles ne s'étaient pas parlé correctement depuis. Puis, leur maman a dit que l'une d'elles devrait partager sa chambre avec moi. Immédiatement, Daphné a attrapé mon bras et m'a tiré vers sa chambre. Je vais prendre soin d'elle, maman. Puis, elle a dit à voix haute pour que sa sœur entende. J'ai besoin de quelqu'un pour me venger de cette sorcière. Ma soi-disant sœur. Une fois à l'intérieur, j'ai posé mon collier sur le sol et j'étais sur le point de dormir, mais Daphné a insisté pour que je dorme sur le lit. Mais je peux pas dormir dans ton lit, maman va se mettre en colère. Elle a mis une caméra derrière mes yeux et elle peut tout voir. T'es folle ou quoi? Quelle caméra? Si elle savait que c'était vrai surtout. Par contre, des histoires de mecs entre sœurs, oh ça doit être horrible. Moi avec mes frères, on n'a jamais eu ça. Et surtout parce qu'on n'avait pas la même tranche d'âge. Si moi, quand j'étais majeur, j'avais pécho les meufs de mon petit frère, j'aurais sûrement été en prison. Dors juste ici, sur le stupide lit, stupide villageoise. Attends un peu. Maman a menti à propos de la caméra pendant tout ce temps, et je l'ai cru. Je me suis sentie si bête. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée avec un bruit étrange. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai failli m'évanouir. Il y avait un homme dans la chambre, et il embrassait Daphné. Mais c'est quoi cette histoire de zinzin? Ah les gars, je crois que c'est l'histoire la plus perchée qu'on ait vue. Hein. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Carla a foncé sur eux. Espèce de petite poignardée dans le dos, bonne à rien de sorcière. T'embrasses mon petit ami? Quel genre de sœur fait ça? Je te donne juste un petit avant-goût de ton traitement. Tu te souviens quand tu m'as volé mon petit ami? En plus, je pensais qu'il devait sortir avec la plus jolie des jumelles. Plus jolie? T'es littéralement une copie de moi. Mais vous êtes jumelles. Qu'est-ce qui se passe? Laquelle d'entre vous est ma petite amie? C'est moi. Non. Ah mais ouais, elles sont tellement jumelles qu'on peut pas savoir laquelle est la bonne. Mais quelle histoire de fou! Est-ce qu'il y a déjà un mec qui s'est trompé pour de vrai? Genre qui s'est trompé de jumelle? Mec, ça doit faire des problèmes ça. Hein. Heureusement que j'ai pas de sœur jumelle. Non, moi. Soudain, ils ont tous les deux tiré le pauvre garçon et essayé de l'embrasser. L'une d'elles a lancé sa chaussure qui a volé vers moi. Aouh! Laissez-moi en dehors de votre drama, espèce de psycho! Les trois se sont tournés vers moi. Les yeux du garçon ont rencontré les miens et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Quoi? Attends, non. Alors elle, c'est le pécho le mec, que les deux sœurs se disputent, c'est sûr qu'il va y avoir une dispute entre les trois. Genre c'est sûr. Il les a repoussées toutes les deux et a fait un pas vers moi. Mais lui il change d'avis comme de chemise, il était en mode une sœur, deux sœurs, oh non finalement je veux elle. Les jumelles l'ont regardé en même temps et ont immédiatement fait équipe contre moi. Sors d'ici. Elles ont poussé le garçon par la fenêtre et se sont félicitées. Mais attends, mais il est mort le garçon. Mais à la seconde suivante, Daphné a craché sur le visage de Carla. Je te déteste. Ne crois pas qu'on est amis juste parce qu'on déteste toutes les deux cet idiot. Le lendemain matin, je suis descendue en courant et j'ai trouvé maman en train de pleurer. Elle a dit qu'on était pauvres et qu'on devait travailler comme domestique. Carla m'a pincée. T'entends ça? À partir de maintenant, t'es notre bonne Cendrillon. C'est alors que Papy a pris la parole et a dit qu'oncle Pablo avait généreusement décidé que je commencerais l'école demain. Oncle Pablo, c'est quelqu'un. Il est en mode je veux que t'ailles à l'école? T'iras à l'école. Dès qu'on est arrivé à l'école, les jumelles se sont retournées contre moi. Écoute, loser, ne t'avise pas de dire à qui que ce soit que t'es dans notre famille. Ouais, et n'oublie pas que tu es toujours la bonne. Puis chacune est partie avec un garçon différent d'hier. Mais en fait, c'est des chouins. Elles, c'est les grosses chouins du lycée qui sortent avec 20 mecs différents. Oh, les vieilles meufs. Dès que je me suis assise en classe, j'ai remarqué que tout le monde me fixait. Enfin, surtout les garçons. L'un d'entre eux a immédiatement demandé mon numéro. Lorsque l'enseignante est entrée, elle a immédiatement remarqué que j'étais la nouvelle et m'a demandé quelle était mon ancienne école. J'ai dégluté, soudainement nerveuse. J'ai appris à lire et à écrire. Elle ment, elle a jamais été à l'école. C'est notre bonne. Non, c'est pas vrai. Elle lâche pas l'affaire, hein. Même en cours, elles sont casse-couilles. Je veux dire, c'est vrai, je suis leur bonne. Mais je suis jamais allée à l'école, mais jamais été à l'école? Je ne peux pas croire qu'il t'ait mis dans cette classe. Tu devrais être en première année.
Et dans l'heure qui suivait, j'étais assise avec les élèves de CP. J'en ai peur. C'est impossible, je ne refuse de croire. Normalement, les histoires animées, c'est des histoires inspirées très fort de faits réels. Est-ce que vous pensez il y a vraiment une personne à qui c'est arrivé? Parce que là, c'est trop. Moi, de toute façon, j'ai décroché de l'histoire à partir du moment où elle a dit tu es laide. Dès que le professeur se tournait vers le tableau, quelqu'un me pinçait, me tirait les cheveux ou me lançait des boulettes de papier mâché. Si vous étiez dans le village, je vous aurais tous fait courir chez vos papas et mamans. Une petite fille, Mindy, m'a jeté une boule de papier en plein visage. Ouais, t'es pas dans ton village maintenant, espèce d'imbécile. Ah, ils sont méchants, les gens de la ville. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me battre contre ces morveux riches. Quelques jours plus tard, le directeur est venu dans notre classe et m'a trouvé endormie. Vous avez fait une énorme erreur en me mettant en première année. Laissez-moi juste passer quelques tests et vous verrez. Finalement, elle a accepté. Ensuite, elle m'a fait passer dans la bonne année. Cette fille-là est un génie. Elle est plus intelligente que vous tous sans jamais aller à l'école. Le gars qui m'avait demandé mon numéro m'a fait un clin d'œil. Eh mais ça c'est trop bien. En vrai quand t'es une meuf, bam t'as le numéro de tous les mecs. Moi si j'étais rentré en cours et que toutes les meufs m'avaient donné leur numéro, les gars j'aurais été un charreau. Ça se trouve j'aurais pété un câble en vrai parce que je pense que c'est beaucoup de responsabilité d'avoir autant de filles autour de soi. Mais j'aurais relevé les responsabilités. La beauté et l'intelligence, j'adore ça. Peut-être C'est que trop tu pourrais simple quand t'es m'aider une à meuf. étudier en privé. J'ai souri en voyant la tête des jumelles. Alors, on aurait dit qu'elles avaient senti des couches sales. Au déjeuner, un groupe d'enfants s'est rassemblé autour de moi. L'un d'eux m'a dit qu'il me paierait 100 $ si je lui donnais des cours particuliers. Et un Mais c'est une blague, c'est bon. autre a crié « Ma famille est 10 fois plus riche, je te paierai 500 $. Avant la fin de la semaine, j'étais la tutrice officielle de l'école. Mais attends, mais c'est-à-dire que si la meuf, elle donne des cours particuliers à un peu tous les élèves, elle peut se faire maximum 10 000 $ par semaine, c'est énorme! Elle est devenue complètement riche, elle a retourné le game. Évidemment, ça signifiait que j'étais l'un des enfants les plus populaires, et en plus, l'argent rentrait à flot. Mes parents ont également trouvé un emploi dans un restaurant chic. Un jour après l'école, une femme m'a arrêtée et m'a dit qu'elle me donnerait 100 $ par heure si j'aidais son enfant en maths. Mais là, attends, mais là, c'est vraiment n'importe quoi, wesh. C'est pas Einstein non plus, hein. Un peu plus tard, j'étais chez elle, en tentant de rencontrer son petit ange. Il s'agissait de Mindy, la brute du CP. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est enfuie en hurlant. « Je ne te dirai pas avec cette vilaine vache du village !» Aucune somme d'argent ne valait la peine d'enseigner à cette morveuse. Au moment où je partais, quelqu'un m'a appelé. C'était le garçon de la chambre des jumelles. Il avait l'air tout aussi choqué de moi. Alors, t'as dit quelque chose? Salut, je suis Juan et tu es magnifique. Attends, je suis pas magnifique, moi je suis Charles. Attendez, là je pose une question à toutes les filles qui regardaient la vidéo, vous devez me répondre en commentaire. Est-ce que c'est vrai que les mecs ils vous disent que vous êtes belle toute la journée? Parce que ça doit être trop bien en fait. Tu es le petit ami commun des jumelles maléfiques? Ah, ne me rappelle même pas ces psychopathes. Elles viennent encore ici et regardent à travers mes rideaux parfois la nuit. Je suis Bella, leur cousine. Bella, je sais que ça peut te sembler exagéré, mais depuis que je t'ai vue, je peux pas m'empêcher de penser à toi. Et je bande. Tu voudrais avoir un rendez-vous avec moi? J'aimerais bien, mais je ne peux pas m'occuper du drama des jumelles en ce moment. Je veux juste étudier et économiser pour l'université. Mais je croyais qu'elle était laide. Et d'où tu parles d'économie? T'as déjà fait 30K en 20 minutes. Elles le sauront jamais. Personne ne le saura, si tu le veux. Je voulais vraiment sortir avec lui, alors j'ai dit oui. En 1 minute, il était avec moi et il m'a embrassée. Ah, dégueulasse! Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Je le vois, il embrasse quelqu'un. Je ne peux pas voir son visage. Ouvre, Juan, on veut juste parler à cette sorcière. Juan m'a aidé à m'échapper de la maison par l'arrière pendant qu'il les retenait. J'ai couru à la maison pour découvrir que les jumelles étaient là avant moi. Elles avaient l'air furieuses. Pourquoi tu souris comme si t'avais un sang coincé dans la bouche, débile? Pourquoi t'as l'air d'être sur le point de mourir? Elle m'a jeté une chaussure pendant que je courais à l'étage. Les mois suivants ont été incroyables. Juan et moi, on se faufilait partout dès qu'on le pouvait. On se faufilait dans qui, dans quoi? Pendant ce temps, les jumelles folles étaient à nos trousses. Une fois, il est venu à la maison et juste au moment où il s'est penché pour m'embrasser, les jumelles sont apparues. J'ai fini par le pousser dans les buissons. Une autre fois, j'ai décidé de porter une perruque et d'énormes lunettes pour un de nos rendez-vous. Et le lendemain, des affiches recherchées étaient placardées partout dans l'école. Et tout s'est écroulé assez vite. Un jour, Juan m'a fait la surprise de m'emmener dans un restaurant très chic. À ma grande surprise, c'était le même endroit où maman et papa avaient commencé à travailler. C'est sûr. Mais heureusement, ils ont fait comme s'ils ne nous connaissaient pas. Mais les jumelles sont sorties de nulle part. Juan, bébé, tu veux rencontrer tes beaux-parents? Tais-toi, Daphné. Ce que font mes parents ne te regarde pas. Ouais, mais c'est les affaires de Juan. Espèce de chercheuse d'or. Bébé, c'est ses parents. Ah, et c'est notre bonne. Eh ben, devinez quoi? Je savais tout ça, et je m'en fiche. Je l'aime exactement comme elle est. Elle est tellement mieux que vous, les bimbos. C'est trop un bon. C'est pas parce que vos parents, c'est pas forcément des gros cadres d'entreprise payés des milliards d'euros qui se baladent en jet privé que c'est des gens mauvais. Hein. Le travail de quelqu'un ne définit pas si la personne est mauvaise ou pas. Je connais des gens, ils sont pauvres comme les pierres et ils ont 1000 fois plus de valeur que certains qui gagnent des 100K par mois. Papa et maman ont entendu l'agitation et sont venus vers nous.
Et Carla a commencé à se moquer d'eux et de leurs vêtements. C'est là que j'ai vraiment perdu la tête. Je suis tellement fatiguée de vous deux. Depuis qu'on est ici, tout ce que vous avez fait, c'est d'agir comme si vous étiez meilleurs que nous, juste parce que vous êtes nés en ville. Mais ça ne rend personne meilleur. Mais ça c'est vrai, hein, les Parisiens ils font trop les mecs. C'est la gentillesse et la générosité qui rendent les gens meilleurs et dignes d'être aimés. Oui. Et tout ce que vous avez été jusqu'à présent, c'est méchante et cruel. Et si c'est ce que font les gens de la ville, alors je suis heureuse d'être née dans un village. Tout à coup, tout le monde autour de moi a commencé à applaudir. Un enfant de la table voisine de la nôtre a jeté un œuf poché sur les sœurs, qui ont crié et se sont enfuis. Ce soir-là, je suis allée dans la chambre de papa et maman et j'ai dit que j'avais économisé assez pour déménager. Avec tes revenus et mes frais de scolarité, on pourrait tout à fait quitter cet enfer. Revenu des parents, 2000 € par mois. Revenu de la fille avec ses petits cours après les cours, 700 000 € par jour. En vrai, c'est ça, hein. Le lendemain du déménagement, j'ai été choquée d'apprendre que quelqu'un avait mis en ligne une vidéo de mon petit disco et c'était devenu viral. La meuf, elle fait une vidéo, elle a 17 millions de vues. Moi, je fais jamais 17 millions de vues. Partagez la vidéo pour que je les fasse. Tout le monde disait que j'étais courageuse et intelligente, alors que les jumelles étaient juste d'horribles brutes. Elles ont même été suspendues du lycée pour un mois, et ont été interdites de balles de promo. Mais j'ai quand même quitté cet endroit et rejoint l'école de Roanne. La vie a fini par devenir normale. Mieux encore, non seulement papa et maman se sont joints à mes cours pour étudier, mais ils sont devenus les meilleurs élèves. Bah en même temps, ils ont un peu 50 ans, donc j'espère. Salut, je suis Scarlett et je viens de New York. Salut, je suis Charles et je viens de mon cul. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Je suis né avec une cuillère d'argent. Non, plutôt une louche d'argent dans la bouche. Tout ça, Attends, on en parle ou pas que la meuf, elle a un lion? Quel parent est assez fou pour mettre un petit bébé à côté de Mufasa? Mais moi j'ai peur de ouf pour le bébé là. argent dans la bouche. Tout ça grâce à mon grand-père et à ses super inventions. On vivait donc dans un manoir avec un chef privé et un salon de la taille d'un terrain de baseball. Mais même là, le chef privé se fout de ta gueule. Ça se voit, regarde qui rigole. Ça se voit comme les servantes, elles se foutent de votre gueule. Il te donne des Lucky Charms, c'est des céréales, il les a même pas préparées. Vous mangez des pizzas Mr V. Non mais, y a rien qui va, le chef il se fout de votre gueule. On vivait donc dans un manoir avec un chef privé et un salon de la taille d'un terrain de baseball. Ça c'est stylé. J'avais absolument tout, mais surtout une meilleure amie, Lily. J'étais en CM2 quand je l'avais rencontrée en cours. Je me souviens encore quand j'ai presque été attrapée en regardant des graffitis. On était à l'école. Ce gars m'a mis une bande de peinture dans la main et il était parti. Ils ont probablement entendu le prof s'approcher. On allait me retrouver là et j'allais avoir des ennuis. Mais Lily est apparue au bon moment et elle a essayé de distraire le prof. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh monsieur, j'ai une chanson pour la compétition. Lâche-la rapidement. Tu as intérêt à courir avant d'être attrapé. J'ai reçu le message, je l'ai donc balancé et je me suis enfuie derrière le mur. Elle a pu convaincre le prof et il est parti. Merci énormément, je te dois ça. Et on est donc devenus inséparables. Rapidement, j'ai appris que Lily venait d'une famille modeste, qui joignait à peine le debout. Attends, juste rassurez-moi. Être un criminel, vous appelez pas ça taguer sur un mur. Ça pour moi, c'est être un artiste. J'avais à donner, mais Lily était trop fière pour accepter de l'aide. J'ai donc dû penser à des solutions intelligentes. Oh regarde, le chef a cuisiné trop de nourriture encore. Pourquoi tu n'en prends pas? Ce serait honteux de la jeter. Non mais attends frérot, c'est vraiment beaucoup de nourriture là, tu peux nourrir tout le monde. Quelqu'un a payé pour ton voyage d'école? Ce n'était pas moi. Promesse de Girl Scout. On faisait tout ensemble, mais on était totalement à l'opposé. J'étais vraiment désordonnée, et elle était très organisée. Même son téléphone était rempli de rappels, et elle était une vraie maniaque du nettoyage. Tu dois jeter toutes tes affaires par terre? J'ai une servante pour ça. Il n'y a que... Alors, je t'avoue, je mets aussi toutes mes affaires par terre, donc j'ai le seum. Et je n'ai pas de servante. que les riches pour dire ça. Non, s'il te plaît, arrête de ranger. Je ne trouverai plus jamais mon pull rose préféré. L'année de mes 15 ans, j'étais excitée d'avoir un copain. Et mes hormones ont explosé. Rien ne me va plus, regarde. Et mon visage ressemble à un volcan en activité. C'est un désastre. De maquillage et un bon soutien-gorge feront l'affaire. Mais ce n'était pas si facile. Aucune de nous deux ne connaissait rien sur le maquillage ou les soutiens-gorge. Et après plusieurs tentatives vaines, j'ai finalement trouvé le bon. Waouh, aucun garçon ne pourra te résister maintenant. Je craquais vraiment pour Kevin. Mais il m'a à peine dit bonjour. Il en a rien à foutre, Kevin. Ça se trouve, il est gay, tu sais pas. Non, quand je lui souriais, il faisait tomber son plateau de déjeuner. Et ses oreilles devenaient toutes rouges. Mais c'est surtout un gros malade mental, le gars, il a peur de tout. Je me suis penchée pour l'aider. Et j'ai frôlé sa main avec la mienne. Sa tête a presque explosé. Il était trop adorable. Il va vomir, là. Rapidement, il a déclaré sa flamme. Et Kevin et moi, on a commencé à sortir ensemble. Je passais donc beaucoup moins de temps avec Lily. Tu es SO Lily. sûr que ça t'ennuie pas? Non, profite de ta saison des amours, petit oiseau. Et ne t'inquiète pas pour moi. C'est la saison du nettoyage printanière. Il est temps de laver les tapis. Ah, pourquoi tu aimes tellement le nettoyage? Je n'ai jamais rincé un verre, et je n'ai pas l'impression de rater quelque chose. Juste parce que tu as quelqu'un pour le faire à ta place, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ok, profite du nettoyage de ta cheminée ce week-end. Oh mon dieu, c'est une super idée. J'en ai jamais nettoyé une avant.
Tout se passait bien. C'est une passion comme une autre de nettoyer, hein. Mais si t'aimes vraiment nettoyer, viens chez moi. Tu peux tout nettoyer gratuitement. En vrai, c'est trop sympa, non? Jusqu'à ce que Kevin remarque quelque chose de bizarre chez Lily. La famille de Lily n'est pas aussi aisée que ça, non? Oui, pourquoi? Ce sac qu'elle a, ça coûte très cher. J'ai entendu Tanner en cours, et tout le monde en parlait aussi. J'ai posé la question à Lily, mais elle a juste dit que c'était un truc de seconde main de quelqu'un. Mais maintenant que Kevin m'avait ouvert les yeux, j'ai remarqué tous les changements que je n'avais pas vus avant. Ses vêtements semblaient être tout neufs. Elle avait cette coiffure très coûteuse. Mais à chaque fois que je lui posais la question, elle inventait une excuse. Les cheveux? Ah, c'était juste une coupe gratuite dans une école de coiffure. Allez Lily, dis-le-moi, c'est quoi? C'est un héritage? Tu as trouvé un trésor perdu? Bien, ma mère a eu une promotion. Ok? Quelque chose clochait ici. Et j'allais découvrir la vérité. Ouais, parce que même si ta mère, elle a une promotion, tu peux pas arriver en full Gucci et tout. Ça, c'est plus qu'une promotion, c'est une validation de l'industrie. Mon instinct de détective a pris le dessus, et je savais que je devais faire quelque chose. La première étape était un déguisement. La mère de Lily travaillait dans un café. J'y suis donc allée et... Scarlett, ma chérie, ça fait plaisir de te voir. Visiblement, mon déguisement n'a pas vraiment fonctionné. J'ai parlé à sa mère, et il s'est avéré que Lily m'avait menti. Mais pourquoi? Le lendemain, je scrollais sur mon téléphone, quand j'ai vu aux infos un cambriolage dans un magasin local. J'ai immédiatement reconnu le sac de Lily, parmi ceux qui ont été volés. Oh non, ma meilleure amie est une voleuse. Et tout est ma faute. J'aurais dû l'aider un peu plus. On sait même pas pourquoi elle est devenue voleuse d'ailleurs, parce qu'elle est bien. Je ressentais la pression de ne pas avoir tout ce que j'ai. Je devais sauver mon amie. Mais Lily n'allait jamais avouer, sauf si j'avais une preuve. J'ai donc demandé à Lily d'aller en virée shopping avec moi. Peut-être qu'elle allait céder à la tentation et voler quelque chose. T'es sûr? On n'est jamais allé faire du shopping avant. Peut-être que je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise, mais maintenant, avec la promotion de ta mère, tu peux venir, non? Tu as raison. J'ai lâché l'amoureuse du shopping en moi et j'ai poussé Lily à essayer des chaussures et des robes avec moi. Et c'était trop amusant. Mais alors que j'empilais vêtements sur vêtements, j'ai vu sa main se faufiler dans son sac. Je suis sûre qu'elle a pris quelque chose. Et maintenant qu'elle était aux toilettes... Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, chercher le gloss. Ouais, douteux ton excuse, je cherchais le gloss, c'est la pire excuse sachant que t'en as déjà sur toi. Tu peux emprunter le tien? Bien sûr, mais il se fait tard, on devrait y aller. Mais quand il était temps de payer, je t'achète cette robe en tant que cadeau d'anniversaire en retard. Lily a glissé une carte de crédit Gold, elle a payé sans cligner des yeux. Ma mâchoire est tombée par terre. Le lendemain, Kevin m'a parlé. Je ne comprends pas, Kevin, où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent? On peut ne pas parler de ta copine là, on est en rencard. Mais peu importe où Kevin m'emmenait, je ne pouvais penser qu'à Lily. Le lendemain, j'ai demandé à Kevin de la distraire et j'ai regardé dans le calendrier sur son téléphone. Pour le week-end à venir, il y avait rencontré le gang au Black Cat pour une session de jeu. Apporter une corde. Gang? Corde? Bon sang, dans quoi Lily était impliquée? J'ai réservé une table à cette adresse et j'ai demandé à Kevin de me retrouver là-bas. Donc là, il y a des jeunes filles de genre, allez, 14 ans, qui vont aller dans des endroits où il y a des gangs. Vous allez me faire croire que c'est une histoire vraie. Mais en entrant, j'ai réalisé que c'était pire. Pire que tout ce que j'avais imaginé. C'était un café de chat. J'étais très allergique aux chats. Alors que j'étais sur le point d'éternuer, Kevin est entré dans le magasin. Il portait un costume très tendance. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Joyeux anniversaire! Quoi? Ah, tchoum! J'ai commencé à éternuer si fort que je pouvais à peine voir. Et tous les chats pensaient que je voulais jouer. Et ils se sont approchés encore plus, ce qui m'a fait éternuer encore plus. C'est là que Lily est apparue et elle m'a traîné à l'arrière-boutique, où il n'y avait pas de chat. Qu'est-ce que tu fais là, alors que t'es allergique? Mais je pensais, atchoum, que tu planifiais, atchoum, un cambriolage. Quoi? Je pensais que tu voulais fêter notre premier anniversaire. Attends, mais là, tout le monde est surpris, en fait. Personne n'est là pour la même chose, quoi. Oh non, il avait raison. Comment ai-je pu oublier? Tu sais quoi? C'est clair que tu n'en as rien à faire de moi. J'en ai assez. Non, Kevin, attends. Mais il était déjà parti. De quoi il parle? J'ai vu les infos concernant ton sac. Et aussi, je sais que ta mère n'a pas eu de promotion. Et donc, tu as pensé que je volais? Ça pouvait être quoi d'autre? Bien, j'ai un business de nettoyage. Contente? Un business de nettoyage? Mais pourquoi? Si t'avais besoin d'argent, j'aurais pu t'en donner. Mais elle aime ça, bolos. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je savais que t'allais me juger pour ça. Et le jour du shopping, c'était aussi parce que tu pensais que je volais. Je n'arrive pas à y croire. Je serai toujours ton ami pauvre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est fini. Non, attends. Mais elle m'a juste claqué la porte au nez et elle est partie. Ce soir-là, j'ai cherché le business de Lily. Ça reliait des amoureux du nettoyage avec des maisons sales. C'était comme un jeu, où plus on gagnait de points, plus on nettoyait.
Et le meilleur était invité à une rencontre spéciale où Lily leur donnait une éponge en or. Quoi, mais c'est une blague, mais c'est trop bien, j'ai envie de nettoyer. Je me sentais mal. J'ai essayé de l'appeler et d'envoyer des messages pour m'excuser, avec une centaine de mèmes mignons. Mais Lily et Kevin m'avaient bloqué sur tous les réseaux sociaux. Elle a perdu tout le monde, RIP. Et à l'école, ils m'ont totalement évité. Je savais que j'avais tort partout, et tout ce que je voulais, c'était une deuxième chance. J'avais tellement le cœur brisé que j'ai refusé de sortir de ma chambre pendant une semaine. Mais après avoir regardé des vidéos de mon histoire animée, je me suis remise sur pied. Je ne pouvais pas plonger dans la tristesse. Enfin, tu as largué ce raté et c'est un télo ennuyante. Quelqu'un d'aussi beau et riche que toi devrait traîner avec les bonnes personnes. Oh mon Dieu, Valérie me parlait? Valérie et son frère jumeau Tanner étaient les alphas de notre école. Et maintenant, elle voulait être mon amie. Lily n'a jamais aimé Valérie. Et j'ai entendu que Tanner avait rompu avec sa dernière copine. Peut-être que je pouvais au moins rendre Lily et Kevin jaloux, pour les récupérer. Quoi? Tu sais, je pense que je viens de trouver les bonnes personnes. Être l'amie de Valérie était comme être de la famille royale. Elle avait un groupe de mecs qui trimballaient ses affaires, et au déjeuner, on se faisait même servir par le service privé de cantine. Mais c'est quoi ce délire? Vous êtes des fous furieux en fait. Et pourquoi dans votre cantine du midi vous avez des spécial cas? Mais qui mange des spécial cas même? C'est pour des raisons À part les médicales. darons. Je suis allergique à l'eau du robinet et au gras saturé. 2 semaines après, Tanner m'a demandé d'être sa copine, et ça allait vraiment marcher pour avoir Kevin. Il allait venir et m'emporter dans ses bras. À chaque fois que je marchais dans le couloir avec Tanner, je pouvais sentir les yeux de Kevin sur moi. Même si la mission de rendre Kevin jaloux marchait, Lily a décidé de changer de lycée. Elle me détestait vraiment à ce point? Je suppose que notre amitié était réellement finie. Valérie s'est avérée être une bonne amie, et je n'avais plus beaucoup de temps pour penser à Lily. Et puis, il y avait les fêtes, tellement de fêtes. J'étais tellement fatiguée qu'aucune quantité de maquillage ne pouvait couvrir les cernes sous mes yeux. Je pense que je vais rester à la maison ce week-end. Et me laisser y aller toute seule? J'ai besoin de toi là-bas. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. J'y suis donc allée, et Valérie nous a eu un coin VIP. Tanner a commandé d'autres boissons pour tous leurs amis célébrités. Quand l'addition est arrivée, le téléphone de Tanner était éteint. Ils ont quel âge? Parce que pour aller dans des clubs, prendre des carrés et boire de l'alcool, faut être majeur, non? Et Valérie avait laissé son portefeuille à la maison. Je gère, ne vous inquiétez pas. Je me suis retrouvée de plus en plus à payer pour le train de vie de Valérie et de Tanner. Les fêtes, les vêtements, les voyages. Ils avaient toujours une excuse. C'est ce que font les amis, non? Ouais, mais moi j'ai vécu la même expérience, c'est pas tes amis. Mais ce n'était pas comme ça avec Lily. J'ai fait taire cette voix agaçante jusqu'à ce que je les entende parler. Arrête de pleurnicher. J'en ai rien à faire qu'elle ne te plaise pas. Tu sais combien c'est cher d'être nous après que papa ait tout perdu? Continue à lui dire qu'elle est jolie et elle t'achètera tout ce que tu voudras. Il ne voulait que mon argent. Je me sentais si stupide. Je suis entrée en furie. Plus maintenant, j'en ai fini avec vous deux. Alors apprête-toi à faire face aux conséquences. Tu es soit avec nous, soit personne. Fais le Je préfère être personne. pire que tu peux. Et c'est ce qu'elle a fait. Valérie et Tanner régnaient sur le lycée, et ils ont fait de moi l'ennemi public numéro 1. Chaque jour, je subissais une nouvelle blague. Des punaises dans mes chaussures, au cambriolage de mon casier. Ils allaient bientôt en avoir marre, mais après avoir été aspergés de ketchup, je voulais lui faire face. Mais je me sentais désespérée sans Lily et Kevin à mes côtés. Je me suis donc enfuie avant que quelqu'un ne me voie pleurer. Tiens, je t'ai ramené des vêtements de rechange. Lui, il tombe toujours à pic, hein. Mais en fait, ce qu'elle devrait faire, c'est balance un secret sur eux, tu vois. Par exemple, dire que leur père, il a plus de thunes et que c'est elle qui paye tout et tout. Comme ça, les gens vont se dire, mais attends, mais ils sont pas riches, du coup, pourquoi on les suce? La gentillesse de Kevin m'a fait pleurer encore plus, mais il s'est juste assis à côté de moi et il m'a tenu la main. Je suis désolée, Kevin. Je t'ai blessé. Et puis ce qui est pire, j'ai flirté avec Tanner pour te rendre jaloux. Et maintenant, regarde le bazar dans lequel je suis. Tu peux me pardonner? J'étais énervée au début, mais je pense qu'être la cible de Valérie est une punition suffisante. Et pour être honnête, te voir avec Tanner était horrible. Et peu importe, je t'aime. Oui? Je me suis penchée pour un baiser, mais oups, maintenant il était couvert de ketchup aussi. Oh non, ton pull! Ça va aller. Ma mère sait très bien enlever les taches. Lily aurait pu arranger ça aussi. Soudain, je savais ce que j'avais à faire pour que Lily me pardonne. Je suis allée sur le site de Lily et je me suis inscrite sous un faux nom. Puis j'ai commencé à postuler pour des boulots de nettoyage. Plus c'était dur, mieux c'était. Mon but c'était de gagner assez de points pour gagner le rang d'or. Je vais te montrer que je n'ai pas peur de suer un peu. Il s'est avéré que nettoyer était un boulot très difficile et dégoûtant aussi. Je devais déboucher des douches bloquées par des amas de cheveux. Ça va. Et mes bras me faisaient mal à force de frotter les fours dégueux et les sols sales. Des fois, je trouvais même pire. Oh mon Dieu, c'est une souris morte! Ça, Je j'avoue, touche c'est chaud. une souris morte.
Entre les cours, les devoirs, le nettoyage et sortir avec Kevin, je rentrais tellement fatiguée que je dormais tout habillée. Oh la pauvre, elle a l'air vraiment exténuée pour de vrai, hein. Genre elle a vraiment l'air de mourir. Des fois j'allais en cours décoiffée, avec des chaussettes dépareillées et des pulls froissés. Ouais, les chaussettes dépareillées, moi je fais ça tout le temps, parce que je sais pas où est l'autre paire. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on nous défie. Peu importe, laisse-moi juste dormir, ok? Bébé, tu sembles aller mal, est-ce que tu vas bien? J'ai tout raconté à Kevin. Mais je lui ai assuré que je n'allais pas le traîner dans mes problèmes personnels. Ce n'est pas la même chose. Tu essaies de rectifier le tir maintenant. Et je suis avec toi. Avec l'aide de Kevin, tout était plus facile. On a gagné des points très rapidement. Finalement, j'ai reçu le rang d'or et une invitation pour rencontrer Lily. En entrant, le visage de Lily est devenu blanc de choc. Mais attends, mais elle est si haut, mais elle a quel âge? Salut boss, je suis ici pour prendre mon prix. Ça ne compte pas si tu payes quelqu'un pour le faire à ta place. Ce sont les mains d'une fille qui a travaillé. Je voulais te montrer que je connais la valeur de ce que tu fais. Je suis désolée si je t'ai donné la mauvaise impression. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça pour moi. Donc tu vas me débloquer maintenant? Parce que je ne veux plus jamais nettoyer des trucs dégoûtants. Et Valérie est Tanner. Il s'est avéré que c'était elle qui avait volé les sacs de la boutique de luxe. Quoi? Et Tanner a vendu le sac à Lily. On les a donc balancés. Quand la police est arrivée chez eux, ils ont trouvé d'autres trucs volés aussi. Ah ouais, mais en fait c'était eux les voleurs. Après ça, j'ai intégré l'entreprise de Lily. Et quand on a eu 18 ans, Lily avait déjà gagné beaucoup d'argent. Donc le crime ne paye pas. Mais le nettoyage, si. C'est très motivant, hein, surtout si vous êtes très jeune, ça prouve que vous pouvez réussir et vivre de votre passion. Donc si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori et ciao.